Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de la dernière vidéo que je vous avais partagée. Donc comme vous avez pu le constater, donc j'avais préparé avec vous mes génoises, les ganaches, le kurde à la fraise. Voilà, tout est dans le frigo. Ça c'est le lendemain matin. Donc voilà, une nouvelle journée de travail. Donc après avoir tout préparé la veille, eh bien aujourd'hui c'est la journée du fourrage. Je vais fourrer mes gâteaux. Donc j'ai 4 gâteaux comme vous pouvez le voir ici. Il y a un gâteau d'anniversaire et une pièce montée. Voilà, je vais vous montrer dans quel ordre je travaille. Alors première chose que je commence directement dès le début de la journée, c'est de préparer ma crème au beurre à la meringue suisse. Voilà, vous savez que c'est vraiment ma crème fétiche, celle que j'utilise pour les couvertures. Donc ici, la première génoise, ne faites pas attention, j'avais pas mis papier sulfurisé trop haut, donc du coup elle a un petit peu débordé. C'est pas grave, évidemment, on peut tout arranger au moment du montage quand on va découper la génoise. Donc ici, ça sera un bon gros gâteau pour 20 personnes et 20 parts bien généreuses. Alors ici, je vais commencer d'abord par aromatiser ma ganache au chocolat blanc juste avant de la monter. Voilà, j'ai récupéré une partie de la ganache que j'avais préparée et j'ai mis dedans, comme vous avez vu, de l'arôme à la vanille liquide. C'est celui que j'utilise généralement, c'est la pâtelière. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Et donc voilà, je vais la monter avec mon robot en vitesse minimale. Vraiment, là c'est juste la vidéo qui est en vitesse accélérée. J'y vais tout doucement pour lui incorporer un maximum d'air et obtenir vraiment une belle texture bien aérienne et bien onctueuse. Alors ici, j'avais déjà lavé les framboises, je les mets comme ça sur du papier absorbant pour vraiment retirer tout l'excès d'eau qu'il pourrait y avoir, hein, pour que ça ne dégorge pas dans mon gâteau. J'ai ma crème au beurre dans la poche à douille, donc ma ganache à la vanille, vous l'aurez compris. Je vais aromatiser également avec la framboise. Donc je prends mon premier disque de génoise, je l'imbibe généreusement, je fais le tour avec ma crème au beurre. Et je mets au centre ma ganache montée à la vanille. J'insère des framboises fraîches et ici, c'est un coulis de framboises que j'ai acheté déjà tout prêt. Voilà, déjà tout prêt, comme ça va beaucoup plus vite. Et celui-là, je l'ai testé, vraiment, il est très bon. Je l'ai pris au magasin Colruyt. Voilà, ici, je fais le deuxième niveau de garniture, donc toujours la ganache à la vanille. Là, j'avais mis du coulis de framboise, donc j'ai alterné une fois avec des framboises fraîches et une fois avec le coulis de framboise. Et je vais continuer ainsi jusqu'à épuiser mes disques de génoise. Alors pour ce gâteau, donc je vous ai dit que c'était 18 cm de diamètre et pour la hauteur, je serai à plus ou moins 13 cm de hauteur. Voilà, et je vous ai dit que c'était 20 parts bien généreuses. Évidemment, si on fait des parts plus petites, on peut en faire beaucoup plus. Voilà, je suis généralement assez généreuse dans mes gâteaux. Voilà, ici, je vais recouvrir de cellophane et je le place au réfrigérateur. Alors maintenant, je vais passer à la découpe des 3 génoises dont j'ai besoin pour la pièce montée. Alors, vous avez vu ça dans la dernière vidéo. Il y a donc celui de 15 cm, de 20 cm et de 25 cm de diamètre. Et ça sera une pièce montée pour 100 personnes. Voilà, juste ça. Donc ici, j'ai fait mes tranches, mes disques de génoise. J'ai refait une nouvelle quantité de crème au beurre. Donc voilà, parce que là, on en aura besoin pas mal. Donc je la fais au fur et à mesure et j'avais fait 3 fois donc la crème au beurre avec la quantité à chaque fois de 600 g de beurre. Alors ici, j'ai toujours ma ganache montée au chocolat blanc que je vais aromatiser. J'ai le kurde à la fraise que j'avais fait avec vous dans la dernière vidéo. Et j'ai mes fraises fraîches que je vais bien sûr bien laver, bien nettoyer et que je vais couper en morceaux. Voilà, en attendant, je viens ici monter la ganache montée au chocolat blanc. Donc, j'ai aussi aromatisé avec de la vanille. Là, on va partir sur le plus gros gâteau, donc celui de 25 cm de diamètre. Et je vais commencer ici le fourrage. Donc, pareil, à chaque fois, un disque de génoise avec vraiment le sirop bien généreusement. Je mets le boudin de protection avec la crème au beurre à la meringue suisse.
j'ai mis ma ganache au chocolat blanc et vous avez vu que j'ai mis par-dessus du kurde à la fraise. Ça va vraiment ramener du peps et de la fraîcheur dans le gâteau. Ensuite, j'alterne en mettant les morceaux de fraises fraîches par-dessus ma ganache montée à la vanille. Là aussi, les fruits frais, ça ramène toujours un plus dans les gâteaux. Voilà, et je continue mon montage jusqu'à avoir terminé tous mes disques de génoise. Et pour ce plus gros gâteau, donc le premier, celui de 25 cm de diamètre, pour la hauteur, je vais faire 12 cm donc pour ce gâteau. Voilà, donc chaque gâteau aura une hauteur différente, mais voilà, après avec le montage et la déco, on ne remarque pas de grande différence. Le plus important, c'est de vraiment arriver au nombre de parts désirées. Pour le calcul des nombres de parts, je vous conseille le site My Cake Culette, c'est celui que j'utilise. Donc voilà, ici je vais recouvrir de cellophane et je place au réfrigérateur. Alors, que faire quand on a un petit reste comme ça? Donc ici, il me restait un peu du kurde à la fraise. Bien sûr, on ne gaspille pas. Je mets dans une boîte qui va être placée au congélateur. Je marque le nom et la date, bien sûr. Alors ici, je passe au deuxième gâteau. Pour le goût, ça sera spéculoos chocolat au lait. Donc je prends ici, comme vous avez vu, de la pâte à tartiner spéculoos, donc avec des petits morceaux crunchy, que je mets dans ma ganache au chocolat blanc et je viens monter comme ça. Quand vous rajoutez une pâte à tartiner comme ça dans votre ganache, vraiment montez-la mais tout doucement, ça monte très très vite. Voilà, ici je vais venir récupérer une partie de ma ganache au chocolat au lait pour pouvoir également la monter, voilà, pour avoir vraiment une belle ganache bien aérienne. On arrive à cette texture-là et ensuite je viens faire le montage, toujours comme d'habitude dans le moule même dans lequel j'ai cuit ma génoise pour avoir un gâteau qui soit bien droit. Je mets toujours du rhodoïde pour pouvoir retirer ensuite facilement mon gâteau. Et ici, voilà, je viens imbiber aussi généreusement et je fais une fois la ganache au spéculoos et une fois la ganache au chocolat au lait. Alors ici, pour ce gâteau, donc j'avais dit que c'était 20 cm de diamètre et pour la hauteur, je vais aller jusqu'à 14 cm de haut. Donc voilà, ça sera le gâteau du milieu qui sera légèrement plus haut que les autres. Voilà, j'ai placé au réfrigérateur et je passe au tout dernier. Ça sera vanille praliné aux noisettes. Donc, la ganache au chocolat blanc, toujours avec de la vanille, et la ganache au chocolat au lait dans laquelle j'ai rajouté du praliné aux noisettes. Et ensuite, je l'ai monté. Et voilà, c'est la même chose. Encore une fois, je monte les étages, un à un, les disques plutôt de génoise, un à un, avec les fourrages en alternant le praliné et la vanille. Voilà, ici, comme je vous l'ai dit, c'était 15 cm de diamètre et pour la hauteur, ça sera 13 cm de haut. Voilà, donc une fois que je l'ai terminé, également, je vais le recouvrir de papier sulfurisé et je laisse bien prendre au frais. Je laisse plusieurs heures pour me faciliter ensuite le travail du lissage. Voilà, ici, tous les gâteaux ont bien reposé au frais. Ça, c'est le début de l'après-midi. Donc, à ce moment-là, je commence le lissage et la décoration du gâteau d'anniversaire que vous voyez tout au-dessus de mon réfrigérateur. J'avais déjà dit que j'avais préparé des pop cakes et des magnum cakes en avance, donc je les avais fait 3 jours en avance et je les ai laissés au congélateur. Je vais les sortir de suite pour les glacer et les décorer. Et donc voilà, je terminerai la décoration du gâteau d'anniversaire. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer pour vous cette partie. Après, en même temps, je me suis dit que le gâteau était tellement simple. Voilà, il avait été demandé de le laisser vraiment comme ça et voilà, ça donne vraiment un super bel effet. Pour ce qui est des magnum cakes et des pop cakes, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien avec la vidéo, plutôt les vidéos, parce que j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne où vous pouvez voir comment les réaliser avec tous les détails. Voilà, le gâteau a été lissé avec une couverture de crème au beurre à la meringue suisse comme d'habitude. Et si vous voulez avoir plus de détails pour le lissage, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos. Et
pour ce qui est de la pièce montée, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc la partie numéro 3, où je vais vraiment vous donner les détails de comment je l'ai travaillé, comment je l'ai monté, et voilà, pour avoir aussi une vidéo qui sera mise à part juste pour la pièce montée, pour son montage. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.